L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. 10 minutes. Ça marche. Merci Ansel. Salut un humain un peu déconstruit. Salut, tu peux m'appeler Alex aussi, c'est plus simple. Alors c'est parti. Salut Alex, tu vas bien? Ça va, oui, et toi? Oui, extra. Tu passes un bon dimanche? Ça va, ensoleillé, c'est un peu chaud, mais ça va. Ouais, même chose chez moi, cool. Bienvenue dans ce live épistémique. Qu'est-ce que tu voulais nous dire vis-à-vis du wokisme? Est-ce que pour toi, tu penses que ça représente un danger? Alors, c'est délicat de répondre à cette question parce que, comme beaucoup l'ont dit, ça dépend de la définition qu'on en fait du wokisme. Du coup, C'est laquelle la tienne? C'est là où ça pose problème, c'est que je sais pas. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, je sais plus. À l'origine, comme il a été dit par la personne juste avant, c'était un mouvement antiracial au final. Du coup, cette notion d'éveil, tu vois, dans une certaine mesure, ouais, ça me plaît bien. Mais là, à l'heure actuelle, je sais pas trop si c'est encore ça. J'arrive plus trop à savoir. Alors, du coup, je vais me limiter peut-être simplement à mon expérience récente sur ce que j'ai pu voir dans les live wokistes ou alors en discutant avec des personnes qui se disent wokistes. Ça reste en fait un avis qui est purement personnel et qui se limite à mon périmètre, donc c'est pas forcément une vérité du tout. Voilà. Je sais pas si tu veux que je continue ou si tu veux rebondir. Alors oui, j'attends avec impatience la définition tout en ayant bien pris note de tes pincettes que tu mettais ou tes guillemets que tu mettais autour de cette définition parce que pour toi c'est compliqué à définir ce qu'est exactement le wokisme. Tu savais, ça a un petit peu évolué et là tu veux plutôt me donner ta définition que tu as entendue récemment et notamment sur des live wokistes, donc ça me va très bien. Alors non, ça va même pas être une définition, ça va juste être un vécu par rapport aux discussions que j'ai pu avoir donc avec des gens qui se disaient wokistes, mais la définition, je vais avoir du mal parce que je serais incapable de dire quelque chose de précis par rapport à cette idée d'éveil. Moi, j'en ai jamais eu d'autres et celle que je peux deviner par les propos maintenant que je peux entendre dans la à l'heure actuelle, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Tu vois, ça me dépasse un peu ou c'est flou. D'accord, donc la définition pour toi était relativement claire avant. Oui. Plus tu vas de l'avant, plus ça devient nébuleux, obscur, et donc du coup tu sais plus à quoi raccrocher le terme wokisme. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que de la même manière que à l'heure actuelle, il y en a qui emploient le terme féminisme 2.0 et en parlant d'extrémisme féministe, alors que bon, féministe à la base. Le féminisme à la base, c'est juste l'équité, si tu veux, c'est le milieu, donc l'extrémisme du milieu, bon, tu vois, ça doit se situer au milieu aussi, quoi. Tu vois, un peu de la même manière, j'arrive plus à comprendre et je trouve qu'il y a des dérives, quoi, des dérives un peu particulières qui, j'ai pas l'impression, à mon sens, devraient s'inscrire dans un mouvement wokiste. Donc, comme je t'ai dit, pour parler de mon expérience, petite, les derniers lives wokistes que j'ai fait, je les ai trouvés hyper fermés. Alors tu vois, des lives wokistes, c'est-à-dire des lives d'éveillés, putain, tu vois, c'est antinomique, je trouve, ça va pas. Je suis engagé non, je suis bénévole dans plusieurs associations depuis une bonne vingtaine d'années, égalitaristes, etc. Enfin, plusieurs types, ça dépend en fait, vu que je suis bénévole, c'est un peu en fonction des besoins. Il y a eu, pour la fête de la musique, si tu veux, un message d'alerte que on devait passer. Je suis monté dans tous les lives que je connaissais pour passer ce petit message. Le seul live où j'ai pas pu monter, c'est un live wokiste.
Et je m'y attendais pas. Hein. Mais ça m'a choqué, en fait, tu vois, que non, il n'accepte plus de faire passer ce genre de message, quand bien même ce soit un message, tu vois, d'alerte quant à un certain danger, tu vois, lancé par un groupe masculiniste, quoi, en gros. Ça va pas. Un live wokiste qui se revendique finalement regrouper tous les combats égalitaristes qui acceptent pas que tu passes un message réel tu vois, d'un danger réel. Voilà, non, c'est pas normal. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça normal. Alors, si tu es d'accord, je vais un petit peu résumer ta pensée jusque-là pour voir si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Tu avais une définition assez précise du wokisme au départ, et puis tu t'es rendu compte par ton expérience personnelle, et notamment en voulant aller dans certains lives. Donc pour toi, à la base, le wokisme, c'est une égalité de tous les combats. C'est un regroupement de tous les combats qui vont tendre vers l'équité. Voilà. Alors un regroupement de tous les combats qui vont tendre vers l'égalité ou l'équité. Et tu t'es rendu compte que cette définition-là, au fur et à mesure du temps, pour toi, ça ne correspond plus à cette définition du wokisme parce que tu as été exclu, selon toi, pour de mauvaises raisons de live qui se mettaient l'étiquette wokiste. Et donc, du coup, tu te dis que le wokisme n'est pas ou n'est plus l'idée que tu t'en faisais originellement. Alors oui, mais je vais préciser une petite chose. C'est pas que moi je sois exclu qui m'a posé problème. Ça là, il y a aucun souci là-dessus. D'autant plus que, tu sais, en tant qu'homme blanc hétéro dans une société patriarcale, je suis quand même mal placé, si tu veux, pour m'identifier comme appartenant à une communauté LGBT+, enfin à une communauté d'opprimés en tout cas. Tu vois. Donc c'est pas personnel, c'est pas de l'ego, c'est juste que. C'est-à-dire que tu te sens pas légitime parce que tu sens que t'as entre guillemets tous les avantages. Et oui, voilà. Ouais, clairement, ouais. Et puis c'est une réalité. Je suis un privilégié, quoi, au final. Je le dis pas dans le sens arrogance, hein. Je le dis dans le sens, au contraire, humilité de reconnaître que moi, je suis pas oppressé, quoi. Ça, c'est clair. Oui. Voilà. Mais par contre, c'est le fait que le propos que je devais tenir, qui était un message d'alerte pour justement certains opprimés, n'ait pas pu être dit et que c'est le seul live où en fait on m'a refusé cette parole. Je trouve que c'est pas normal. Donc il y a pas de notion d'ego là-dedans, il y a une notion, si tu veux, de non-solidarité, je trouve, pour un mouvement qui est censé finalement combattre la même chose ou avoir le même but, tu vois, que celui que j'avais. Est-ce que je peux tu me dis si c'est correct la manière dont tu le ressens. Tu as le sentiment que avec le temps, certains mouvements wokistes finissent par devenir en fait eux-mêmes discriminants vis-à-vis de certaines personnes qu'ils estiment privilégiées peut-être, et donc du coup ils appliquent eux-mêmes à d'autres personnes ce qu'ils sont censés combattre ou dénoncer. Alors non, c'est même pas non, c'est même pas moi. Je crois même pas qu'ils m'ont exclu, si tu veux. Donc c'est plus le fait de c'est plus de l'égocentrisme que du rejet, tu vois. Dans le sens, non, nous on parle de nous, on va pas, par contre, accueillir un message d'alerte provenant, tu vois, d'un autre mouvement, en gros. Alors que ce mouvement, est censé finalement être considéré comme appartenant à du wokisme, vu que, selon la définition de base, c'est le regroupement de toutes ces luttes pour l'égalité ou l'équité. Tu vois, je sais pas si c'est plus clair, du coup. J'ai pas complètement compris. Si t'es d'accord de me répéter encore une fois, très volontiers. Je vais être plus clair. Lors de la fête de la musique, il y a eu donc la Red Pill, un groupement masculiniste, qui ont diffusé des vidéos appelant à du coup faire des actions destinées à provoquer de la terreur. Ces actions, c'était de piquer avec des seringues, soi-disant donc infectées, du coup les femmes. Le fait de diffuser cette peur, finalement, a provoqué qu'il y a eu quasiment 200 femmes qui soit se sont crues piquées, soit ont vraiment été piquées, tu vois. Donc c'est ce message d'attention, ce message d'alerte que on devait passer. Donc dans des lives à nos amis, tu vois, essayer de diffuser un peu cette information, voilà,
pour prévenir, quoi. La prévention, ouais, tout à fait. Voilà, donc quelque chose de simple, quoi, quelque chose de finalement à peine militant, quoi, juste un message d'alerte, tout ce qu'il y a de plus citoyen ou même humain. Et c'est le seul live où j'en ai parlé en bas, c'est en commentaire, et ça a été refusé, mais refusé genre avec comment je vais dire ça, c'est même plus de la condescendance, tu vois, avec une espèce de dédain, tu vois. Voilà. D'accord. C'est ce détachement et ce dédain que j'ai pas compris sur de la part de gens qui se disent wokistes, tu vois. Parce que pour moi, ce genre de message et cette lutte égalitaire au final là devait rentrer dans le cadre du wokisme au final, selon moi. D'accord. Est-ce que tu as eu une explication claire de pourquoi ça a été refusé? Peut-être que c'était une autre raison, ou est-ce que c'est une raison J'ai demandé pourquoi, de manière polie, hein. J'ai pas juste demandé mais pourquoi, mais j'ai demandé poliment pourquoi. On m'a répondu force pas. Bon, enfin en gros voilà, merci de pas forcer. J'ai eu 3 ou 4 messages du genre allez encore un forceur. Bon, c'était un peu, tu vois, je trouve rapide et un peu dommage, quoi. Surtout que c'était pas, tu vois, égoïste, quoi, le propos que je devais tenir. Et la raison qui était avancée, c'était juste que non, on fait monter personne maintenant parce qu'on parle de nous, quoi. D'accord. Okay. Et du coup, est-ce que cette expérience personnelle t'a fait changer d'avis sur le mouvement wokiste est-ce que ça t'a fait changer d'avis? Voilà. Alors, des expériences comme ça, il y en a pas eu qu'une, il y en a eu plusieurs. Donc du coup, le terme wokiste, j'ai tendance un peu à y voir de mauvais augure, quoi, tu vois. En tout cas, maintenant, à l'heure actuelle et aujourd'hui, pas dans la définition qu'on en avait avant. De la même manière que considérer le mouvement féminin comme féministe, non. Elles ont beau se revendiquer féministes, les groupements féministes ne les considèrent pas comme féministes, justement. Tu vois, là on est effectivement sur une espèce d'extrémisme qui ne crée pas le rassemblement comme ça devrait le faire, mais qui crée une division au final. D'accord. Est-ce que, alors, peut-être, comment dire ça? Ça fait qu'aujourd'hui, je vais pas dire que tu rejettes, je sais pas comment nommer ça. Oui, est-ce que aujourd'hui, tu aimerais peut-être renommer ce terme wokiste avec d'autres termes pour finalement pouvoir qualifier les différents mouvements et pouvoir identifier les différences entre ces différents mouvements? Est-ce que tu penses que ça serait mieux? Attends, excuse-moi, ça a coupé un petit moment. Pas de souci, je te répète ma question. Est-ce que, en vue de cette expérience, et puis comme tu sais plus tellement, à ce que je comprends, te situer, parce qu'il y a d'un côté une sorte de méfiance de certaines personnes dans certains groupes wokistes, et de l'autre côté, je pense que tu es toujours attaché aux valeurs égalitaires qu'il prône. Est-ce que tu serais pour renommer les différents groupes wokistes dans des terminologies qui sont plus claires et donc où on peut plus facilement identifier les différents groupes militants pour l'égalité et l'équité? J'en sais rien. Je suis pas à même en fait de répondre à cette question parce que comme je t'ai dit, je fais pas partie des oppressés. Donc du coup, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que faut taper plus fort pour avoir une avancée? En fait, j'en sais rien. Je peux pas juger. Je suis pas à même de juger. Et puis je reste à ma place. Enfin, en tout cas, j'essaye. J'en sais rien. Vraiment. Par contre, ce que je sais, c'est que ça là, ce blocus par rapport à de la prévention, tu vois, d'agression réelle, ça c'est antinomique finalement avec tout ce que c'est censé défendre, tu vois. Après, je peux te citer cet autre exemple parce que là je parle de ce live, mais j'ai 2-3 autres exemples si tu veux avec d'autres personnes qui se disent wokistes. Est-ce que ça remet en question, est-ce que tu vois ça comme un incident isolé
voilà, et puis tu te dis bon, c'est un incident isolé, on va de l'avant et c'est pas grave, ou est-ce que ça remet complètement en question ta vision des différents groupes wokistes? Ben, comme je te disais, pour l'instant, je ne croise que de ça, que de gens comme ça, en ce qui concerne, qui s'identifient à wokistes. Je rencontre plus comme avant. Alors du coup, mon avis, il est négatif sur ce qui est devenu, ce mouvement, ou du moins la déformation, ou les gens qui ont pris cette dénomination. Je sais pas en fait, tu vois. Oui, j'ai un avis négatif du coup sur ce terme-là, mais est-ce que vraiment c'est la même tu vois communauté, ou est-ce que c'est une appropriation du terme? J'en sais rien. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis en fait et te dire que peut-être tu as mal interprété la situation, ou peut-être que autre chose, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait un petit peu te faire revenir à l'avis que tu avais avant ces différentes mauvaises expériences? Je sais pas si je peux les qualifier comme ça. Simplement la compréhension en fait de l'oppression, si tu veux, par exemple, un truc où on m'explique, ouais, mais comprends bien que quand toi tu viens et tu dis ça, voilà ce que ça veut dire, ou voilà ce que ça fait, et là oui, effectivement, je pourrais prendre conscience. Comme je t'ai dit, je suis pas un oppressé, donc il y a tout un tas de trucs que j'ai pas subis et sur lesquels je ne peux qu'essayer de m'efforcer d'avoir de l'empathie, de me mettre à la place et de comprendre, mais je peux pas en fait m'ériger tu vois, en sachant et en membre de ces communautés. Donc c'est un avis, comme j'ai dit, et si je prenais des pincettes, c'est pas par diplomatie, c'est vraiment par par pensée, quoi. Tu vois, que je suis ignorant quand même de certaines choses, bien sûr, parce que j'ai pas subi, si tu veux. Voilà. Si je reformule ça pour être sûr que j'ai bien compris, en fait, ce que tu dis, c'est que peut-être que quand on t'a opposé une réponse négative, on a pris des raccourcis en disant simplement non, et on t'a pas donné d'explication suffisamment détaillée et claire, ce qui t'a laissé finalement un goût amer. S'il y avait eu une explication, disons, plus détaillée, t'aurais pu la comprendre, puisque il y avait des explications avec, et c'est peut-être ça qui a manqué dans cette situation. Est-ce que j'ai correctement compris? Ouais, c'est exactement ça, parce que lorsque j'ai demandé pourquoi, tu vois, on m'a dit que je forçais. Alors du coup, je reste sur une incompréhension que j'essaye d'interpréter comme je peux, et c'est délicat, encore une fois, vu que je peux pas prétendre comprendre ou faire partie de la communauté en elle-même. Tu vois, donc je fais un peu comme je peux. C'est pas vraiment de l'amertume, si tu veux, parce que pour moi, de l'amertume, ça ferait encore une fois, tu vois, appel un peu à l'ego. Il y a rien d'égotique ou d'égotiste là-dedans. C'est réellement une incompréhension, et je trouve ça, tu vois, dommage, ou même, je sais pas, j'ai même envie de dire dangereux, si tu veux, de pas laisser diffuser une information comme ça. Voilà, tout simplement. Oui, ok. Et je pense qu'on est dans un cas où il y a des personnes qui n'ont pas la même démarche sincère que toi, et du coup relancent, mais pas vraiment pour comprendre. Et peut-être que ça a été interprété comme ça, et c'est très délicat en fait, parce que comme on n'est pas dans la tête des gens, on est chacun dans sa tête. Je te dis des banalités, mais c'est vrai. On peut pas savoir quelle est la vraie. Est-ce que la personne en face qui demande des explications est sincère ou non? Et peut-être que c'est ça qui donne ce genre de situation. Enfin, bien sûr. Je veux pas trop m'avancer dans les explications, mais c'est un peu ce que je comprends de ton expérience. Alors, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, et je peux même dire probable. Cela dit, là, le sujet, c'est de parler des dangers. Et du coup, le danger, je trouve que c'est lorsque il y a un comportement comme ça, et encore une fois, je suis pas en train de frapper sur ce comportement. Je dis juste qu'il n'est pas compréhensible pour moi. Il va créer fatalement une division due à cette incompréhension. Et à l'heure actuelle, il y a tellement de gens en fait qui refusent juste de tolérer des trans ou des LGBT, ou tu vois. Ça, c'est pas aller dans le bon sens pour moi, quoi. Tu vois, c'est un peu
se tirer une balle dans le pied, je trouve, de leur part. D'accord. Et donc de 0 à 100, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que le wokisme représente un danger? 0, c'est non, absolument aucun danger. Et 100%, oui, c'est un danger extrêmement important. Tu te situerais où? Je suis incapable de répondre à cette question de manière objective. Hein. Incapable. Pas de souci. C'est simplement que moi, de mon côté, j'ai l'impression que c'est se tirer une balle dans le pied et que ça va pas dans le bon sens. C'est tellement subjectif et encore une fois, je suis que bénévole, hein. Je suis pas membre, tu vois, enfin, j'appartiens pas à ça, quoi. Donc, je peux pas me permettre, je suis incapable de te donner un chiffre, vraiment. Pas de problème, je comprends tout à fait. Je te remercie beaucoup, Alex. Ça fait 20 minutes qu'on discute. On a déjà malheureusement dépassé, mais ça passe très vite. C'était super intéressant. Je vais demander à mes collègues s'ils ont une question à emporter pour toi. Oh, ouais, j'ai peut-être une question à emporter de moi, ce qui ressort de cette discussion, que je trouve intéressante. Un humain un peu déconstruit, qu'est-ce qui aujourd'hui te dérange le plus? Est-ce que c'est ce que le wokisme est en train de devenir à tes yeux, ou est-ce que c'est juste les méthodes utilisées par les militants sur des réseaux sociaux tels que TikTok? Putain, c'est intéressant ça comme question. Franchement, je sais pas. Mais exactement, ouais. Clairette, t'as une question à emporter pour Alex? Ouais, moi je me demandais si tu revenais sur les lives desquels t'as pas été accueilli et que ça se passait différemment, on te laissait la parole, tu pouvais présenter les causes pour lesquelles tu milites, etc. Est-ce que tu changerais d'avis sur ton positionnement par rapport au wokisme? Bien sûr. À emporter, Merci. mais ok. Merci Clairette. Galactique, t'as une question à emporter? Bonjour tout le monde, non, pas de question. Salut Galactique, merci beaucoup. Et Alex, je vais te poser la dernière question qui est la plus importante pour nous. Comment tu t'es senti pendant notre entretien cet après-midi? Ben écoute, bien, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Le sujet est un peu délicat parce que on marche un peu sur des œufs quand on, tu vois, fait pas partie du côté justement qui subit. Donc ça a créé peut-être une certaine gêne de mon côté, quoi, parce que je veux pas, tu vois, choquer ou je sais pas, ou blesser certaines personnes. J'espère que ça n'a pas été le cas. Enfin, j'espère que je suis resté quand même correct. Mais sinon, je me suis senti très bien et puis c'était très bien mené, j'ai l'impression, enfin de mon point de vue en tout cas, comme d'habitude. Ah, super, écoute, moi j'ai eu du plaisir à discuter avec toi, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, vous aussi. Salut, Merci. un humain Salut. un peu déconstruit. Salut.